Bonjour! Dans quelques minutes, tu vas voir un ensemble de burlesques, un programme de 3 courts-métrages réalisés entre 1917 et 1926. Ces films, ils ont plusieurs points communs. Ce sont d'abord 3 films américains. Ce sont aussi 3 films qui durent environ 25 minutes chacun. Ce sont 3 films muets, ça veut dire que l'on n'entend pas les personnages parler. Il n'y a pas de dialogue. Ce sont 3 films qui mettent en scène des héros récurrents, des personnages qui sont revenus dans plusieurs films, comme Malek, Bricolo ou Charlot. Ce sont 3 films qui ont été réalisés par leur acteur principal. Et surtout, ce sont 3 films burlesques. Un genre qui donne son nom au programme et qui se définit par une histoire comique dans laquelle les gags s'enchaînent, souvent absurdes, basés sur le langage corporel et des expressions exagérées, le tout pour faire face au manque de dialogue. Le premier des 3 films burlesques que tu vas voir, il s'appelle Malek Forgeron et il a été réalisé en 1922 par Buster Keaton. Sache que si ce film a plus de 100 ans, la version que tu vas voir aujourd'hui n'a été découverte qu'en 2013 par l'historien du cinéma Fernando Martín Peña. C'était en fait une copie du film qui s'était perdue. Cette version retrouvée en 2013 de Malek Forgeron comporte une scène inédite, le gag de la voiture qui perd son volant. Et en la regardant, tu pourras te demander ce qu'apporte cette scène au reste du film. Et justement, à la fin de cette scène, tu pourras voir Malek et le forgeron s'arrêter devant une fenêtre pour observer une femme. Tu penses que c'est normal, toi, de regarder une fille par la fenêtre sans qu'elle le sache? Ce type de scène, on en voit énormément au cinéma. C'est ce qu'on appelle le male gaze, le point de vue masculin. Ça veut dire que le plus souvent dans les films, si on voit une femme, c'est qu'elle est regardée par des hommes. C'est ce genre de détails qui construisent ce qu'on appelle l'imaginaire collectif. Et certains ont longtemps pensé que si l'on voyait des personnages masculins agir comme ça dans des films, c'était normal de le faire dans la vraie vie, alors que pas du tout. Le deuxième film du programme, c'est Pour épater les poules, réalisé en 1926 par Charlie Bowers. C'est le moins connu des 3 réalisateurs. Il faut dire que son œuvre a pendant longtemps été perdue et qu'elle a fini par être retrouvée dans les années 1960 par un monsieur français, Raymond Borde, qui a fondé la Cinémathèque de Toulouse. Charlie Bowers, c'est l'un des pionniers du cinéma d'animation. C'est un des inventeurs. Souvent, on pense que le cinéma d'animation, ce ne sont que des dessins animés ou, aujourd'hui, des films en images de synthèse. En fait, le cinéma d'animation, ce sont des films qui ne sont pas faits avec des caméras, mais avec des appareils photo. Une caméra enregistre 24 images d'affilée pour faire 1 seconde de film. Et pour fabriquer un film d'animation, il faut prendre jusqu'à 24 photos, une par une, pour fabriquer le mouvement. La technique qu'a utilisée Charlie Bowers s'appelle la pixelation. C'est un mot qui semble compliqué, mais qui désigne pourtant une chose très simple, faire bouger des objets qui ne savent pas bouger par eux-mêmes, comme des petites voitures par exemple, autour des êtres humains. Ces petites voitures que tu vas voir dans le film d'ailleurs, ce sont des Ford T, un des premiers modèles très populaires au début du XXe siècle aux États-Unis, que tu peux aussi voir dans Malek Forgeron. Enfin, le 3e film du programme, c'est Charlot fait une cure, réalisé en 1917 par Charlie Chaplin, le réalisateur le plus connu de ce programme. À l'époque, en 1917, Charlie Chaplin avait commencé sa carrière depuis 3 ans, mais il n'avait pas encore réalisé de long métrage, un film de plus d'1 heure. Il le fera en 1921 avec Le Kid. Dans ce film, Charlot part en cure parce qu'il doit se soigner, il boit trop d'alcool. Il faut dire qu'en 1917, c'était un véritable problème aux États-Unis, à tel point que quelques années plus tard, entre 1920 et 1933, toutes les boissons alcoolisées ont été interdites dans ce pays. C'est ce qu'on a appelé la prohibition. Charlot fait une cure, c'est un film burlesque tout à fait classique. En témoigne le gag de la porte tournante au début, mais il comporte aussi quelques différences avec les 2 autres que tu vas voir dans le programme. Par exemple, le film commence par un mouvement de caméra, ce qui n'arrive quasiment jamais dans les films burlesques. La caméra montre la source et recule, c'est ce qu'on appelle un travelling arrière. Et, autre différence avec les 2 autres films, en plus de Charlot et de quelques personnages secondaires, on remarque beaucoup de figurants, des personnages qui sont en arrière-plan, qui ont progressivement disparu des autres films burlesques. Sûrement car il était compliqué de gérer autant de monde sur un plateau de tournage, mais aussi et surtout parce qu'il fallait les payer et que cela rendait les films trop chers. Enfin, avant de te laisser voir ces 3 films, sache que si tu vas découvrir 3 réalisateurs burlesques américains, ils ont été inspirés par un réalisateur français. Il s'appelait Max Linder,
Il était né près de Bordeaux, il ressemble d'ailleurs étrangement à Charlot, et pourtant, il avait commencé à faire des films avant Buster Keaton et Charlie Chaplin, comme ici, dans Les débuts de Max au cinéma, un film qui date de 1910. Tu en sais un peu plus sur le burlesque, et je te laisse donc voir un ensemble de 3 films de ce genre. Je te souhaite une très bonne séance, et je te dis à très bientôt au cinéma.